au Seigneur, c'est une grande bénédiction de vous apporter encore ce matin la parole de Dieu. Soyez tous les bienvenus à Pont de Grâce ce matin. Alors on va le faire encore, on va se saluer les uns les autres. Bénis ton frère qui est à côté, bénis ta soeur, bénis-le, bénis-la avec joie, avec un smile, avec un sourire. Yeah, come on, y'all. Yeah. Voilà. Gloire au Seigneur, nous sommes des frères. Qu'il est bon et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là que l'Éternel descend la bénédiction et la vie pour toujours. Je pensais avoir terminé le dimanche dernier, mais quand je suis allé encore méditer le texte, je me suis rendu compte que non, pas encore. Il me faut encore une autre séance, donc aujourd'hui, que nous allons, par la grâce de Dieu, probablement terminer ce psaume. Alors on va le faire encore, on va se tenir debout s'il vous plaît. On va lire le texte. Oui, touchez votre téléphone et ramenez votre application sur la Bible, ou si vous avez votre Bible en papier comme moi, eh bien ouvrez-la. Psaume 133. Encore une fois, nous allons lire ça en tandem avec Jean chapitre 17. Mais commençons par Psaume 133 d'abord. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alors là, nous allons maintenant nous tournons nos Bibles à Jean chapitre 17, à partir du verset 20. Je vais lire jusqu'au verset 24. Je vais lire jusqu'au verset 25 pratiquement. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde n'est à point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. C'est la parole du Seigneur. Prière de vous asseoir. Frères et sœurs, nous avons parcouru ensemble ce magnifique psaume 133 à travers 5 séances. Aujourd'hui, c'est la 6e. La fois dernière, j'ai parlé de la 4e alors qu'on en était à la 5e. Veuillez m'en excuser. Ces 3 versets nous ont préoccupés pendant 6 semaines. Le verset 1 qui dit « Voici qu'il est bon et agréable ».
C'est-à-dire l'unité entre frères est un don divin. C'est quelque chose qui vient de Dieu, mais qui est un signe de la vie spirituelle et une joie pour Dieu et pour les hommes, pour le peuple de Dieu. Au verset 2 du même psaume 133, le texte dit, c'est comme l'huile précieuse qui descend sur la tête d'Aaron, sur sa barbe et sur ses vêtements. Et nous avons vu et insisté ensemble que l'unité découle de la consécration accomplie en Christ, le seul véritable oint. Ce n'est pas une œuvre humaine, car cette unité-là requérait ou exigeait que Dieu et les hommes et son peuple donc soient unis. Et rien de tout ce que Dieu avait fait précédemment, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, pouvait rendre cette union possible. C'est-à-dire le Dieu qui est saint puisse s'unir avec des hommes qui sont pécheurs, Israël futile. C'est pourquoi le véritable oint, Jésus-Christ, est venu. Celui-là qui a été oint pour rendre possible cette union entre Dieu et le peuple qui s'était choisi. L'Église reçoit son onction de lui, non d'un homme. Il est le chef de l'Église. Il est celui qui unit toute l'Église et tous les membres en un seul corps. Tout tient par lui et pour lui. Au verset 3, nous l'avons vu également selon qu'il est écrit. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. L'unité attire la bénédiction et la vie de la part de Dieu. Quand le peuple de Dieu qui est uni dans la volonté de Dieu, selon la pensée de Dieu, et la seule pensée de Dieu qui peut unir un tel peuple, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Et quand ils sont ainsi unis, la bénédiction et la vie viennent élire domicile au milieu d'eux, parmi eux. Oui, cette vie ou cette bénédiction, elle descend de Christ vers l'Église. Et de l'Église vers les familles. Car lorsque nous venons à l'Église, nous venons avec nos familles. Avec nos parents, nos frères, nos sœurs, nos enfants, etc. Et quand ainsi nous sommes unis par Christ dans la famille, nous intériorisons ces valeurs d'unité et d'amour. Et ainsi, lorsque nous allons, qui au travail, qui à l'école, qui en politique, qui dans l'administration de l'État, nous exportons ces valeurs-là. Nous amenons ça dans la salle de classe. Nous amenons ça à l'école. Nous amenons ça au dispensaire, à la polyclinique, à l'hôpital. Nous amenons ça au marché, là où nous vendons. Oui, nous amenons ça aussi à la fonction publique, à la commune, lorsqu'il faut émettre l'attestation de
bonne vie et mœurs et autres. Voyez-vous, donc l'unité d'une nation est tributaire, elle est dépendante de l'unité de l'Église, car c'est de l'Église qu'émerge la vraie unité. C'est pourquoi dans l'Église, on doit avoir le vrai évangile. Pas cet évangile thérapeutique qu'on voit aujourd'hui être prêché et enseigné. Un évangile thérapeutique qui consiste seulement à rencontrer les besoins des gens et les traiter de leurs difficultés, résoudre leurs problèmes. Non, la Bible n'empêche pas, ne refuse pas que lorsque nous venons à l'église, que Dieu puisse adresser nos problèmes et que nous qui sommes leaders, nous puissions prêcher et prier pour le problème que les fidèles rencontrent. Cependant, ça c'est pas la finalité, le but ultime pour lequel l'évangile existe. Le but ultime de l'évangile de Jésus-Christ, c'est la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Et c'est de cela qu'il est en train de parler dans Jean chapitre 17. Il dit, Père, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai accompli l'œuvre que tu m'as donnée à accomplir. J'ai gardé tout cela que tu m'as donné. Je n'ai perdu aucun d'entre eux, sinon le fils de la perdition, afin que les Écritures s'accomplissent. Mais maintenant que je suis en train de m'en aller, je prie que tu les gardes en ton nom, qu'ils soient un. Pourquoi? Parce que je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils manifestent cette gloire-là. Voyez-vous, la finalité, l'objectif final de l'œuvre de la rédemption et donc de l'évangile, ce n'est pas la guérison, ce n'est pas la délivrance, ce n'est pas les enfants, le mariage et le voyage, mais c'est la glorification de Jésus-Christ. C'est pourquoi notre série a porté le titre « Ensemble unis pour la gloire de Christ ». La question qui se pose à toi ce matin, alors que tu suis cet enseignement, c'est celle de savoir si vraiment dans ta vie, la gloire de Christ est ta poursuite. Ou peut-être que le christianisme, c'est juste une manière à toi de ne pas avoir de problème avec Dieu, te réconcilier avec lui. Et surtout que Dieu est en train de faire bouillonner l'enfer de l'autre côté. Je ne voudrais pas y aller, je voudrais aller au ciel. Et surtout encore à Kinshasa, je ne voudrais pas que les sorciers m'atteignent et viennent perturber des bonnes choses que Dieu a gardées pour moi. Plusieurs voient et perçoivent leur vie spirituelle de cette manière-là. Mais cet enseignement ici, sur base de ce psaume 133 qui parle de l'unité, est en train d'élever notre réflexion, élever nos aspirations au-delà de questions personnelles et de besoins personnels, qui du reste sont légitimes, il faut l'avouer.
Non, tu n'es pas contre que tu aies du travail. Il te veut travaillant, gagnant ton pain dignement et prenant soin de toi-même et de ta famille. Chaque fois qu'il y a des obstacles à cela, oui, c'est notre devoir de prier les uns pour les autres afin que le Seigneur nous aide à progresser dans la vie. Parfois c'est humiliant et je dirais même déshumanisant qu'à d'avoir des besoins légitimes, les besoins primaires, mais qui ne sont pas rencontrés. Ça fait mal. Et la Bible nous garantit que Dieu connaît nos besoins. Et il veut nous aider à relever la tête et à rencontrer ce besoin et à nous réjouir de sa provision qui vient de sa main. Cependant, au-delà de ces considérations, le but que Dieu poursuit dans ce qu'il est en train de faire, c'est de glorifier son nom. Et ce qui est extraordinaire, c'est quoi? C'est qu'il nous appelle, au lieu de glorifier son nom lui-même, il nous appelle et il veut nous associer à ce travail-là, à cette œuvre-là qu'il est en train de faire, celle de la glorification de son nom. Oh, quel privilège! Afin que au soir de ta vie, tu sois en mesure de dire comme Jésus a dit dans Jean chapitre 17, Père, je t'ai glorifié sur la terre. Alléluia. Amen. Il fait son bilan devant Dieu. Il dit, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai accompli l'œuvre que tu m'as donnée. Pourras-tu dire la même chose, mon frère, ma soeur? Et il y a un autre disciple du Seigneur en la personne de l'apôtre Paul qui pratiquement dit la même chose. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Et maintenant je suis en train de m'en aller. Voyez-vous? Il n'a pas dit, j'ai des témoignages. Chaque fois que j'ai prié, Dieu m'a guéri. Chaque fois que j'avais des problèmes, le Seigneur les avait résolus. Ce n'est pas en ces termes-là qu'il glorifie Dieu. Il ne glorifie pas Dieu pour de besoins personnels. Il glorifie Dieu de ce qu'il a été en mesure dans sa vie de participer à l'œuvre que Dieu était en train de faire par Jésus-Christ. C'est cela qui fait sa gloire. C'est pourquoi cette semaine qui commence le mardi déjà, nous allons avoir un séminaire qui va être focalisé essentiellement sur ça. Ne gaspille pas ta vie chrétienne et ta vie spirituelle en te focalisant sur toi-même, en prenant la gloire de Dieu, en la mettant en veilleuse ou en pause, je ne sais pas, et t'occuper d'abord de toi-même, et quand tu auras fini, alors tu pourras chercher la gloire de Dieu. Non, l'apôtre Paul dit ceci: que vous mangiez, que vous buviez, que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu, non pas pour l'avancement personnel, mais pour la gloire de Dieu, au point de se sacrifier pour la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, écoutez ceci, elle est éclatante
lorsqu'elle est poursuivie dans le contexte d'une communauté, non plus pour son bien personnel, mais pour le bien de la communauté. Et cette communauté, c'est l'église. C'est-à-dire que ce que je fais dans l'église, ce que je fais pour les autres, c'est cela qui contribue à la gloire de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui aimera sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi, il la retrouvera. Voyez-vous? C'est-à-dire que en vue de la poursuite de la gloire de Dieu, dans l'unité avec les autres, dans l'unité de l'assemblée, nous allons courir le risque de perdre des intérêts personnels. Et lorsque nous perdons ces intérêts personnels à cause du bien-être communautaire, Dieu est glorifié. Regardez, c'est ce que Jésus a fait. Il était confortablement assis au ciel, dans la maison de son Père. Il est le Fils de Dieu qui est sorti des reins de Dieu. Il est l'empreinte de la personne de Dieu. Il est l'image, le reflet de l'image de la gloire de Dieu. Adulé et adoré par les anges dans le ciel, n'éprouvant aucun besoin, car il était satisfait en tout et pour tout. Mais en vue de la gloire de son Père, car la gloire de son Père se manifeste dans la grandeur, dans l'unité de la communauté, du peuple de Dieu. Il a quitté le ciel. Il a renoncé à sa gloire. C'est pourquoi la Bible dit, ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même, devenant un serviteur. Pourquoi? Parce que en se dépouillant, il recherche la gloire de Dieu en fondant une communauté de croyants et qui se tourne vers son Dieu, son Père. Et en poursuivant cet objectif-là, Christ ne s'est pas empêché. Et quand il a réalisé que pour l'accomplissement de cet objectif-là, qu'il fallait mourir. Et non seulement mourir, mais mourir de la mort de la croix. Il a vu que cette gloire était digne, qu'il offre sa vie et qu'il aille jusqu'à un tel degré d'humiliation. La Bible dit dans Hébreux chapitre 12, un texte merveilleux qui vient corroborer ce que je suis en train de dire là, au sujet de Jésus-Christ et de la passion qu'il a démontré à poursuivre la gloire de Dieu, même dans le caniveau, jusqu'à la croix. Alléluia. Amen. La Bible dit, ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, il a méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alléluia. Amen.
il a méprisé l'ignominie. Il a accepté volontairement la croix parce que il avait une vision. C'est d'être le fondateur d'une nouvelle communauté. La communauté au sujet de laquelle David, dans Psaume 133, avait émis un souhait, un vœu prophétique. Ce que David dit dans Psaume 133 était un rêve, était un souhait. Il va jusqu'à dire que c'est comme la rosée qui descend de la montagne de l'Hermon et qui descend jusqu'à les montagnes de Sion. Ce qui est une impossibilité géographique. Ça ne peut pas se faire dans le physique. Et il va jusqu'à cette extrémité souhaitant que cela arrive. Et ce qui a été un souhait impossible pour lui, Christ l'a rendu possible. Et à la croix, il va dire, tout est accompli. Alléluia. Amen. Tout est accompli. Ce qui est accompli, ce n'est pas d'abord ta guérison. Ce qui est accompli, ce n'est pas d'abord ton mariage. Ce qui est accompli, c'est la manifestation de la gloire de Dieu au milieu de son peuple. Et c'est à cela qu'il t'appelle. Et du coup, je pense que vous comprenez quelque chose. C'est que ce psaume a une portée missionnaire. Ça a une portée missionnaire. C'est un appel à la mission. Et c'est sur cela que je voudrais que nous puissions nous concentrer aujourd'hui alors que nous terminons cette série. Dieu voulant. Alléluia. Amen. Et je voudrais vous montrer la dimension missionnaire de ce psaume en tandem avec le texte de Jean chapitre 17. Et en montrant cela, je voudrais vous aider à voir quelque chose. Que l'appel à devenir chrétien, c'est un appel à être un missionnaire. C'est pourquoi dans Jean chapitre 17, il dit, Père, comme tu m'as envoyé, moi aussi je les envoie. Tu as été appelé pour être envoyé. Tu n'as pas été appelé à chercher la guérison, le mariage, les bénédictions, l'argent. Ça c'est vrai. Nous avons tous besoin de cela. Mais ce n'est pas cela la finalité. C'est comme un enfant qu'on envoie à l'école par ses parents et il commence à travailler à l'école. Mais non, toi on ne t'a pas envoyé pour travailler à l'école. On t'a envoyé pour étudier et décrocher le diplôme. Ramène-nous le diplôme. Mais tu deviens ami de tous les professeurs. C'est une bonne chose d'être en bon terme avec tous les professeurs. C'est une bonne chose de nettoyer la salle de classe. Mais ce n'est pas ça la finalité. Tu dois ramener un diplôme. On doit aller à la proclamation. On doit aller assister à la collation de grâce. C'est ça le problème. Nous avons détourné la vie chrétienne. Il dit ceci dans Jean chapitre 15 verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez, vous portiez du fruit et que ce fruit-là demeure.
afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Voyez-vous? C'est pour cela que tu as été appelé. Tu es un missionnaire. Alors, regardons d'abord. Le premier point que je vais développer, si je vais en développer 5, je vais aller rapidement. C'est que le lien entre Psaume 133 et Jean chapitre 17. C'est que l'unité dont parle Psaume 133 et qui est réalisée par Jésus-Christ a pour but la glorification de Dieu. Du coup, l'unité est le reflet de la gloire de Dieu. Regardez dans Jean chapitre 17, verset 20 à 21. Il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. L'unité. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, et écoutez ceci, afin que eux aussi soient un en nous. Non, c'est pas fini. Il dit, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Voyez-vous, cette unité entre nous, et entre nous est la Trinité divine, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cette unité a pour point culminant, c'est que le monde qui nous entoure croit que Dieu a envoyé Jésus-Christ. Quand ils nous verront unis, ils vont réaliser que ce n'est pas un parti politique, mais ce n'est pas un business, ce n'est pas un club des anciens de telle université ou telle école. Ils verront que nous sommes unis et nous nous aimons les uns les autres par Jésus-Christ. Ceux qui sont faibles, nous les soutenons. Ceux qui sont fatigués, nous les encourageons. Ceux qui sont révoltés, nous prions pour eux, nous les ramenons à la raison. Ceux qui n'ont pas de quoi manger, nous partageons notre pain avec eux. Alors que le monde sait qu'on ne peut s'unir comme ça qu'à cause de la politique, ou à cause de l'argent, ou à cause de la promotion de soi. Et pour la première fois, ils vont remarquer que nous sommes unis à cause de la croix, à cause de Jésus-Christ. Et quand ils vont voir ça, ils vont croire que Jésus a été envoyé par le Père. Parce que le monde est incapable d'une telle performance. Et que pareille chose ne peut nous venir que de Dieu. Dans une assemblée où tu as été humilié, tu as été blessé. Mais à cause de Jésus, tu reviens et tu te réconcilies avec tes frères et tes sœurs. Et cette unité-là est la preuve que tu as été touché par l'amour de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, la spiritualité véritable, le christianisme véritable ne se démontre pas par l'accumulation des témoignages et des exaucements des prières, mais par l'amour, par la patience, par l'unité, et non une carrière solo où tu es seul, tu crois que tout le monde est impur, il n'y a que toi que Dieu accepte.
Et tu considères que les autres sont dans l'erreur. Mais non. Il dit, afin que le monde croit. Donc le but c'est que le monde croit. Le monde là c'est qui? Mais ce sont tous ces gens qui t'environnent qui n'ont pas encore cru en Jésus-Christ. Ça peut être tes parents, ça peut être tes amis, ça peut être un motard. Et ce jour-là, j'étais sur la moto et je commençais à prêcher l'évangile au motard. On parlait avec lui et sur la moto, il commence à me confesser ses péchés. Il me dit, il me parle du péché le plus dangereux dont il n'arrive pas à se séparer. Et j'en ai profité pour lui parler de celui qui délivre de la puissance du péché. Le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je lui ai prêché la parole de Dieu. Et je lui ai demandé, est-ce que tu crois à ce que je viens de te partager? Nous étions toujours sur la moto. Il était en train de conduire. Et moi je prêchais. Et ça ne l'a pas empêché de m'amener jusqu'à ma destination. Bien-aimé dans le Seigneur. Et un tel engagement à l'évangile est le produit de l'unité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pour que tu deviennes un missionnaire pour Jésus, tu dois commencer d'abord par croire en Jésus-Christ. Et quand tu crois en Jésus, tu appartiens à une unité, à une assemblée. Il n'existe pas de chrétiens sans assemblée. Oui, il y a des chrétiens comme ça qui s'identifient comme tels. Moi je prie partout, là on cite le nom de Jésus. Non, tu dois avoir une communauté à laquelle tu appartiens, à laquelle tu te fidélises, où tu es redevable, où on te connaît, où on t'identifie comme l'un des nôtres. Parce que si tu n'es pas uni avec les chrétiens que tu vois, tu ne peux pas être uni avec le corps de Christ que tu ne vois pas. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu ajoutait chaque jour à l'église ce qui était sauvé. La place des sauvés, c'est l'église. C'est pourquoi nous te souhaitons la bienvenue ici à Pont de Grâce. Voici ton église. Voici ta communauté. La communauté des enfants de Dieu à laquelle tu peux appartenir. Mais remarquez que cette unité ici, c'est une unité qui est le reflet de la Trinité. Jésus est en train de dire dans ce passage, au verset 21, nous sommes dans Jean chapitre 17, afin que tu sois un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. C'est-à-dire, la capacité d'être un entre nous est fonction de notre unité avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est de cette union-là que nous devenons unis entre nous. Or, tu ne peux pas t'unir avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit si tu n'es pas converti. Tu peux fabriquer cette unité-là en chantant, en priant, en t'abstenant du faire du mal aux gens. Mais cette unité-là n'est possible que par l'évangile de Jésus-Christ.
Qu'est-ce que cela veut dire en termes simples? Ça veut dire que toi aussi tu réalises que tu es un pécheur, que le seul moyen pour entrer en communion avec Dieu qui est saint et juste, c'est d'emprunter le moyen que Dieu a fixé, c'est-à-dire Jésus. Et quand cela se fait, tu deviens un avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais cela ne suffit pas. Il faut aussi t'unir avec l'Église, avec des frères et des sœurs. Et vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur, qu'une telle unité présuppose que l'Église à laquelle tu appartiens soit effectivement fondée sur l'Évangile. C'est-à-dire que si cette Église n'est pas basée sur l'Évangile, mais plutôt sur le message de bénédiction, sur le message de prospérité, sur le message de délivrance, sur le message d'entrer dans sa destinée. Et remarquez ce qu'il y a de commun entre tous ces messages-là que j'ai cités. C'est l'individualisme. C'est la recherche de l'intérêt personnel. Voyez-vous, quand tu es dans une église de combat, tu ne combats pas pour les autres frères. Tu cherches d'abord ta propre délivrance. Et d'ailleurs, on te dit, ne fais pas attention à celui qui est à côté de toi. Cherche ta délivrance. C'est-à-dire, on t'oblige d'être égoïste, de chercher ta propre bénédiction d'abord. Voyez-vous? Mais regardez l'évangile, comment ça commence. Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, le premier point, il dit qu'il renonce à lui-même. Voyez-vous? Donc ça commence d'abord par la négation de l'égocentrisme, par le rejet de l'égocentrisme. Alléluia. Amen. Et ensuite porter sa propre croix et suivre le Seigneur. Bien-aimés, vous remarquez que l'unité ici est missionnaire, afin que le monde croie. Voyez-vous? Lorsque l'unité est réalisée parmi les croyants, il y a un témoignage qui est présenté, le témoignage de la vérité de l'évangile. Alléluia. Amen. L'unité est le plus grand argument apologétique de l'évangile. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire l'unité. Quand les croyants sont ensemble, nous sommes un. C'est pourquoi la Bible dit, quand tu viens pour offrir ton offrande, et que tu te souviens là que tu as quelque chose contre quelqu'un, ou quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande. Va d'abord te réconcilier. Et ensuite viens offrir à Dieu. Et Dieu acceptera cette offrande-là. Tu vois, c'est-à-dire que s'unir la division avec la division entre frères, ou le manque d'entente entre frères, est un témoignage que nous n'avons pas respecté l'évangile. Nous ne nous sommes pas soumis à l'évangile. Mais notre unité avec les autres, c'est le premier argument qui défend l'évangile. Alléluia. Amen. Quand nous sommes unis, nous défendons l'évangile. Nous démontrons que l'évangile est vrai, que l'évangile unit les gens. C'est pourquoi nous ne sommes pas d'accord avec cet évangile de diviser les familles. Oh non, à cause de la sorcellerie. Il n'a pas dit
allez chercher les sorciers qui sont dans votre famille et invoquez le feu sur eux et détruisez-le. Il ne nous a pas envoyé aller détruire les sorciers. Il a dit afin que le monde croit que le Père l'a envoyé. C'est-à-dire même que les sorciers de nos familles, les gens méchants de nos familles, que eux aussi croient que Jésus-Christ a été envoyé par Dieu. Mais il a été envoyé pour faire quoi? Pour porter le péché, y compris les péchés des sorciers. Du coup, lorsque nous regardons les sorciers, au lieu d'appeler le feu sur eux, nous avons pitié d'eux. Nous demandons que le Seigneur les pardonne. Et nous leur pardonnons. Moi, je pardonne à tous les sorciers de ma famille. Même tous ceux qui ont tenté de m'avoir, ils n'ont pas pu. Je leur pardonne au nom de Jésus. Et je n'ai même pas besoin de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait contre moi. Parce que pour que je vive, j'ai besoin d'être uni avec Christ, avec les frères. Cela suffit. Pour que je vive, il ne faudrait pas qu'un sorcier meure. Alléluia. Amen. Sorcier, vivez. Faites ce que vous faites. Moi aussi je fais ma part. Moi, je suis un témoin de Christ. J'annonce Jésus. Je vis pour Jésus. Alléluia. Amen. N'aie plus peur de sorciers. N'aie pas peur de sorciers. Qui ne prennent pas 2 heures de tes prières. Pendant 2 heures du temps, je cherche, je brise, j'entre dans leur camp. Tu n'as pas de camp à aller entrer. Parce que tu appartiens au camp de Jésus. C'est le camp des victorieux. La Bible dit vous êtes en Christ. Et celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Amen. Donc tes prières, je brise, je détruis. Ça fait longtemps que je fais ces prières-là. Très longtemps. Je ne les fais pas, mais je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé. J'élève mes enfants. J'aime beaucoup ma femme. Mais je ne fais pas ces prières-là. Mais quel genre de prière je fais? J'adore le Fils de Dieu. J'adore Jésus. Alléluia. Amen. Quel genre de prière je fais? Je dis, oh non Seigneur, étends ta main sur mon frère Emmanuel. Il traverse des temps difficiles. Fortifie-le Seigneur. Qu'il ne se décourage pas. Pourvois ses besoins. Aide-le. Je préfère prendre du temps à faire ça. J'entre dans leur camp. Je prends la mitraillette. Je détruis. Je prends l'Nzeteboka. Je le cogne sur la tête. Et je le pile dedans. Au nom de... Un sorcier au nom de Jésus. Parce que c'est exactement ce que les sorciers font. Ils font ça en notre absence. Toi aussi tu fais ça en leur absence. Ils ne savent pas que tu es en train de faire ça. Tu es exactement la même chose comme eux. Tu ne veux pas faire ça. C'est pourquoi à la fin de cette année, nous n'allons pas entrer dans les prières de la fin des temps. Nous allons prier des prières qui soutiennent les autres frères. Seigneur, merci pour maman Marceline. Continue à la soutenir. Seigneur, fortifie-la. Aide maman Marceline à grandir dans la foi. Soutiens ses enfants. Oh Seigneur, prends sa papa Guélor pendant qu'il est en voyage. Garde-le en ton nom. Soutiens-le. Ce sont des prières d'unité. Et je prie pour les autorités du pays. Seigneur, souviens-toi du président Fachi. Aide-le à bien gérer. Aide-le, Seigneur. Aide Maman Souminois par ta grâce. Voilà les prières que Dieu veut. J'entre et je brise. Et oh, tous les gestes comptent. Non. C'est faux. Ou même les gestes comptent. Les gens commencent à faire comme ça. Les gestes comptent.
Ça ne compte pas. Si ça comptait, ils seraient déjà tous morts. Et tu fais les gestes, le lendemain matin, tu le vois encore. Et tu dis, maman, et te poses, maman, boni yo, ozali. Bona zatera kende wapi na kombo na Yesu. Hallelujah. Amen. Nous voulons l'unité. Et parce que l'unité est, troisième point, l'unité est le canal de la gloire de Christ. Quand nous sommes unis, nous aimons notre église, nous aimons notre pasteur, nous aimons nos frères. Moi, je suis vachement amoureux de vous. Je vous aime beaucoup. Je ne pense qu'à vous. Alléluia. Je veux vous voir grandir dans la foi. Je voudrais vous voir aller de l'avant dans la vie. C'est pourquoi je peux même vous aider à faire un devoir. Si tu as un devoir qui est compliqué à l'école, amène-le-moi. Moi, Dieu m'a donné un peu une tête qui s'adapte à tout. Je peux t'aider à faire ces devoirs-là. Si je me coince, je vais appeler ChatGPT. Et ChatGPT et moi, nous allons travailler ensemble. Nous allons t'aider. Alléluia. Parce que nous voulons voir ta vie aller de l'avant. Tu dois aller de l'avant. Aller de l'avant dans les affaires. Aller de l'avant dans le travail. Et ne pas être toujours découragé, déprimé. Si ça ne marche pas maintenant, viens me voir. Je suis fort en encouragement. Je suis très fort en encouragement. Pourquoi? Parce que moi-même j'ai traversé de grandes vallées. Je peux t'encourager. Et si tu me quittes 30 minutes après m'avoir quitté, tu sens que tu peux même acheter une parcelle. Tellement que tu as été encouragé. Ne me sous-estime pas. Je peux ne pas avoir de l'argent à te donner, mais je peux te communiquer la foi. Alléluia. J'ai fait 3 ans au Kenya sans boulot, avec une femme qui était partie enceinte et elle a eu un enfant sans bourse pendant 3 ans. Nous avons étudié. Le Minerval se paye à $2000 par semestre. Et j'ai terminé ces études-là. Je suis sorti de là. Et ce qui est extraordinaire, c'est quoi? C'est que l'école avait ma dette. Elle me devait $1000. Et à la fin, ils m'ont donné mes $1000. Je suis parti, ils avaient ma dette. Je peux t'encourager. Je peux te fortifier. Sois dans une église où tu n'es pas là seulement pour des démons. Là, même si tous les démons t'ont quitté, cela ne suffit pas pour que tu avances. Alléluia. C'est pourquoi nous avons besoin de l'unité. Et servir Dieu ensemble. Et avancer pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi cette semaine, nous allons tous être unis. Dans ce séminaire que nous commençons le mardi. Le mardi, nous allons poster à partir de ce soir. Nous allons poster sur les statuts. Nous allons inonder les statuts. Chaque jour, nous renouvelons ça. Tu as vu, hier, j'étais sur ChatGPT. J'ai vu une photo là. Je lui ai dit, ChatGPT, change cette photo-là et écris Tika Koya ba retard na église. Ne viens plus à l'église. On débute à 8 heures. Qui a vu? Ah, il y a des gens qui ont vu ça. Et j'ai écrit ainsi, j'ai envoyé dans les groupes. Et les gens ont vu ça. Maintenant, ceux qui ont pu voir ChatGPT, dis à mes amis, cessez de faire venez en Jésus. Et tu leur envoies ça. Nous invitons les gens. Et nous-mêmes, nous venons. Parce que cette église n'est pas le ministère du pasteur Baron. C'est le ministère de nous tous. De nous tous. Parce que nous avons un seul chef. C'est le Christ, le Fils de Dieu vivant. Alléluia. Et ensemble avec lui, nous devons servir et nous lever.
et faire avancer l'église de Dieu. Tu dois te dire, moi je dois réussir au moins cette semaine à appeler 10 amis qui doivent venir. Toi, amène-le seulement ici. Quand ils seront ici, le Saint-Esprit et moi, nous allons les prendre en charge. Nous allons leur prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Ils vont entendre l'évangile. Ils vont dire, ça, je n'ai jamais entendu. Cette manière ici, je ne l'ai jamais entendu. Et il va venir à Christ. Et tu sais quoi? Dieu va te bénir. Dieu va te faire du bien. Donne raison à Dieu de te bénir. C'est pas seulement, Seigneur, moi, et Seigneur, moi. Et j'entre dans un jeûne de 3 jours, et de 7 jours, de 21 jours. C'est toujours pour toi. Un égoïste. Dieu n'a pas besoin des égoïstes. Il a besoin de ceux qui communiquent aux autres, qui partagent les autres, qui soutiennent les autres. Vas-tu être cette personne? Vas-tu être ce missionnaire? Cette missionnaire. J'ai aimé beaucoup, j'ai vu beaucoup de gens qui sont venus me voir. Pasteur, moi je voudrais servir ici à Pont de Grâce. Je voudrais entrer dans la chorale. Je pense encore à Chancelvie, qui m'a suivi pendant presque une semaine. Pasteur, je avais dit qu'on devait parler. Parce que elle voudrait servir. Alléluia. Amen. La passion de servir, c'est un signe d'un enfant de Dieu. Mais le pleurnichard, il se voit toujours comme malheureux. Moi, ça ne marche pas. Est-ce que vous ne pouvez pas me chercher un transport? Et quand tu cherches le transport, il vient tout seul, etc. Non. Qui se plaît, le dos me fait mal, mais il y en a qui ont mal, mais qui servent le Seigneur. Aujourd'hui, nous étions là à 5 h du matin avec certains frères et certaines sœurs pour arranger ce lieu. Servons le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je laissais femmes et enfants de l'autre côté de l'Atlantique pour être ici, que nous puissions servir. Alléluia. Donc de la communion à la mission, parce que lorsque nous sommes arrosés par cette rosée d'Hermon, nous sommes rafraîchis. Tu sais, c'est quand tu es dans la communion fraternelle avec les autres que tu es fortifié. Tu te sens fortifié. Il ne faut pas me dire, oh non, moi j'habite loin. Nous avons des gens qui habitent Kinkole ici. Milka est ici. Elle habite Kinkole. Elle a dû même se déplacer pour être ici pour suivre ses études. Elle est toujours de cette église, ça fait plus d'une année, presque 2 ans maintenant. Elle vient de Kinkole, venant jusqu'ici. Parce que quand vous découvrez l'évangile de Jésus, parce qu'ici, nous n'allons pas vous prêcher autre chose. Vous n'allez pas entendre des gens, oh, nous avons appelé un prophète ici. Il n'y en aura pas. Au nom de Jésus. Il n'y aura pas de prophète ici. Oh, non, il y a quelqu'un, on l'appelle comme ça, il va vous dire des choses et vous allez donner de l'argent. Il n'y aura pas ça. Ici, il y aura seulement ça. Si je suis fatigué, Harper va prêcher. Si je suis fatigué, eh bien, Diego, le cordon va prêcher. Nous avons beaucoup de prédicateurs ici. Nous allons toujours à la parole de Dieu. Oh, prophète, évêque de ceci, il n'y en aura pas. Ah non, il n'y en aura pas. À moins qu'ils viennent nous arracher les micros lui-même. Et nous allons le faire sortir d'ici. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous avons une seule et même foi. Et vous allez voir que si nous obéissons à la parole de Dieu, et nous sommes unis, nous sommes en train de nous entraider, nous sommes en train de servir le Seigneur, vous allez voir que Dieu va nous bénir. Et Dieu nous bénit. Il y a Vanessa qui va se marier bientôt.
avec son mari Arnold. Je vais vous les présenter tout à l'heure. Elle est venue dans cette église. Elle a aimé le Seigneur. Et Dieu va prendre un homme de loin, il l'amène vers lui. Et il les bénit. Et nous allons être avec eux, les soutenir dans leur mariage. En tant que pasteur, je vais leur donner des conseils comment vivre le mariage. Ça fait 26 ans que je suis marié, j'en sais un tout petit peu. Et nous allons nous réjouir avec eux dans leur fête ici. Voyez-vous, c'est cela la famille dont nous parlons, bien-aimés en Seigneur. Et quand nous sommes unis comme ça, vous allez voir quoi? Vous allez voir que nous allons être forts. Il y a des gens qui vont venir nous suivre ici dans cette église sans même qu'on les appelle, parce qu'ils verront la gloire de Dieu dans nos vies et ils viendront adorer le Seigneur. Nous ne forçons pas le ministère. Nous sommes contents tels que nous sommes là. Nous disons que c'est Dieu qui fait grandir l'église. En son temps, il va faire ce qu'il sait faire. Mais nous unissons-nous, soutenons-nous et soutenons cette œuvre. Merci pour tous ceux-là qui plongent la main dans leur poche, dans leur sac à main et qui font de sacrifices pour que nous puissions payer cette place, payer le loyer mensuellement et être à mesure de continuer à faire l'œuvre de Dieu. Des sacrifices extraordinaires. Vous regardez nos chantres, vous les voyez souvent en changeant des uniformes. La caisse de l'église n'achète pas ça pour eux. Aujourd'hui, ils sont en jean et en blanc. C'est eux-mêmes qui font ça. Pourquoi? Parce que la passion de faire l'œuvre de Dieu bien. C'est ça, mes frères et sœurs. La passion. Quand tu as la passion pour la maison de Dieu, tu donnais seulement l'argent quand on disait oh non, je vois l'esprit des morts vient donner l'offrande de $500 et tu donnes. Tu es un commerçant. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Un enfant donne. Un fils de la maison n'a pas besoin qu'on fasse des machinations, des trucs et que je vienne ici, que Dieu m'a montré quelque chose. Voilà. Ceux qui vont donner 100 ou 300 ou 10 000, ils vont voir ceci. Non, 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 non. Si tu attends qu'on te dise ça, lamba soke belilia. Parce que nous n'allons pas faire ça. Alléluia. Amen. Mais nous savons une chose. Les brebis, Seigneur, entendent sa voix. Et ils les suivent. Ils donnent. Alléluia. Amen. Ils soutiennent. Beaucoup de gens m'ont dit, ah, mais avec cet évangile que tu prêches, tu ne peux pas voir beaucoup de gens. Avec ce que tu dis là, mais tu ne vas pas voir beaucoup de gens. Je dis, je les aurai. Et je vais vous démontrer que j'aurai plus de gens que vous qui utilisez de fausses méthodes pour arnaquer les gens et faire ce qui n'est pas correct. Pourquoi? Parce que je crois en la parole, je crois en l'onction de Dieu, je crois à la puissance de Christ. Il a dit, mes brebis me connaissent, elles entendent ma voix et elles me suivent. Les brebis sont là. Je ne les ai pas forcés de venir ce matin. Il y en a d'autres qui vont venir. L'église va grandir. Les brebis diront non, non, allons là-bas, nous reconnaissons. Non, 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 nous allons là-bas. Nous allons là-bas. Parce qu'il y a de la nourriture pour leurs âmes. Et il y a l'amour de leur Seigneur. Nous sommes pont de grâce. Nous sommes pont de grâce. Et le pont là, c'est la croix de Christ. La croix est plus puissante que tout ce que vous pouvez imaginer, mes frères. C'est pourquoi demeurons ensemble, servons le Seigneur, glorifions le Seigneur. Il nous bénira, il ouvrira les portes, il agira, il va te restaurer. Même si tes affaires ont connu la faillite, demeure dans le Seigneur, demeure dans l'évangile. Il va te relever, il va pourvoir, il va protéger ta maison, il va te soutenir. Alléluia. Amen.
Je fais 11 mois absent de l'église. Et alors que je m'apprête à venir la semaine prochaine, je fais un grand accident qui allait emporter ma vie. Et ma femme a perdu sa belle voiture. Mais Dieu m'a amené. Alléluia. Amen. Il m'a amené. Pourquoi? Parce qu'il a ses brebis à lui. Bien-aimé mon Seigneur, je voudrais conclure là et vous demander de prier ensemble avec moi. Merci la chorale de monter ici. Nous allons chanter un cantique et nous allons prier.